Bonjour à tous, alors donc nous voici à bord du Lafly T1000 Pro. Donc c'est un fat bike, donc bimoteur, 2 fois 1000 watts nominal. Donc là actuellement nous sommes en moteur, voilà, là on est en un seul moteur, hein, donc 10 000 watts. Donc celui-là est équipé, donc comme je vous disais, de deux moteurs de 2 fois 1000 watts nominal, avec une batterie avec des cellules Panasonic de 48 volts et 23 ampères. Donc comme vous pouvez voir, en vitesse 1, voilà, on atteint 21,3 km/h. En vitesse 2, bon, c'est la vitesse à laquelle je roule le plus souvent, quoi. Hein. Là, sans toucher à l'accélérateur, sans rien du tout, vous roulez à entre 25 et 30, hein, donc vous roulez à 29,4. Donc on est dans la limite des 5 km/h supérieurs à la vitesse autorisée. Donc c'est déjà bien. Donc celui-ci est équipé donc d'une fourche hydraulique et mécanique. Hein. L'hydraulique par ici, vous pouvez régler la dureté et ici en mécanique vous pouvez aussi régler la dureté. Donc c'est pas mal. Bon. On va mettre en vitesse 3. Bonjour. En vitesse 3, vous atteignez 37 km/h en pédalant. Et là, ça devient quand même limite. Hein. Limite pour appuyer sur les pédales. Quoi. Mais on arrive encore, on y arrive quand même. En vitesse 4, attention, là c'est les limites de la turbine. Alors là, vous pédalez dans la choucroute. Et en vitesse 5, vous atteignez grosso modo 54 km/h. Avec un ou deux moteurs, ça change rien. Comme je vous disais, moi personnellement, en roulage normal, je roule en 2, en vitesse 2, c'est très bien. On est dans la légalité. En tout cas, il a un grand guidon qui fait plus de 63 cm de long, de large. Donc vous avez de quoi tenir vachement, donc, surtout dans les chemins. La fourche, elle fait son taf. La suspension arrière, elle fait son taf aussi. Ah, normal. Celle qui était d'origine, bon, elle ne faisait pas vraiment son taf. On avait l'impression qu'on n'en avait pas en fait. Hein, donc c'était ce qui était un petit peu dommage.
On va rouler un petit peu sur route comme ça, puis après on prendra un chemin. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me rappelle un petit peu l'endroit où j'ai testé la trottinette. Bon, par contre, pour partir, je vous montrerai tout à l'heure, mais il faut à peu près un tour et demi pour que le moteur déclenche. Hein. Donc, c'est un peu long. C'est pour ça que c'est bien d'avoir la gâchette, parce que comme ça, la poignée d'accélérateur, comme ça, quand vous êtes arrêté à un stop ou en montée, ou même si vous voulez suivre votre épouse ou votre ami avec son vélo qui roule à 25 par exemple, alors on peut le faire, hop, je prends l'accélérateur, hop, et voilà. Et voilà, on peut rouler à 25. Voilà. Donc c'est même 23. Hop, elle accélère un peu, voilà, j'accélère un peu, 25. Non, on peut, donc. Je sais pas pourquoi on pourrait pas. Je sais pas pourquoi on nous interdit d'avoir des vélos comme ça. Les lois sont complètement nulles, hein, quand même. Là, on est sur un chemin de campagne, mais alors c'est un chemin où il n'y a quasiment personne qui passe, à part un tracteur ou deux, ou les véhicules qui vont à la ferme là-bas au bout. Hein, donc, voilà, on est dans une descente. Donc on peut laisser couler. Et ce qui est bien, c'est qu'il prend de la vitesse. Donc c'est un peu comme la trottinette, c'est bien. Dès qu'il y a une descente, vous n'êtes pas obligé de pédaler. Il prend de la vitesse. Je sais même pas où c'est qui. Ah, si je peux les suivre. Je sais pas où c'est qu'il va, je connais pas. Allez, on y va tranquille. En vitesse 2, oui, on est bien. Et là, c'est d'enclencher une... Franchement, on est à 29 là-dedans. On pourrait être en mode 3. Allez. Hop. À ce moment-là, j'accélère. Et puis alors là, on est à 45 dans le chemin. Alors, mais... Non mais... En moto aussi vite bientôt. Sans pédaler bien sûr, hein, parce que je suis en mode 4. Alors là. Ah, ça prend l'autre, attention l'autre. C'est ça qui est bien avec l'accélérateur, c'est qu'on peut doser de la vitesse, comme avec une moto, quoi. C'est un sacré trou. Ah non. Alors on est bien là, comme ça, dans les chemins. Et même avec un seul moteur, c'est bien aussi. Hein. L'avantage avec les deux moteurs, c'est qu'on ne perd jamais l'adhérence. Là, vous voulez vous balader dans les chemins, vous mettez un seul moteur, c'est bien. C'est comme sur la route, pareil.
pareil. On reste à la route. Hop. Vous voyez, là on est sur une montée. Bah, en vitesse 2, je pédale tranquille. Franchement, c'est pas ça qui va me fatiguer. Avec un seul moteur, je monte quand même à la même vitesse que sur le plat. Bon, il faut dire quand même que les puissances annoncées sont de 90 Nm par moteur. Je crois qu'on a 180 Nm avec les deux moteurs, d'après ce qui l'affiche technique. Donc c'est pas mal. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est pas mal. On va vous le montrer un petit peu mieux. Franchement, il est pas beau là. Hein? Eh, il est beau comme ça. C'est un beau vélo, non? Bon, avec les garde-boue, tout. Franchement, les garde-boue ils sont bien taillés. Nous, on fait des vélos, on fait à peu près une trentaine de kilomètres par jour avec mon épouse. Là, c'est arrivé où il pleuvait. Et franchement, j'ai eu peur un petit peu pour le garde-boue arrière, mais bon, franchement, les garde-boue, ils font leur taf, hein, carrément. Hein, c'est pas des garde-boue de loin. Moi, c'est un vélo, franchement, je l'adore ce vélo. J'ai arrêté la moto, mais alors là, avec celui-là, je suis super conquis. C'est un vélo que vous devriez acheter. Mais alors, est-ce qu'on a le droit de rouler avec? Cette loi qui nous fait chier avec les trottinettes, avec les vélos, hein, c'est du grand n'importe quoi. Allez, on va repartir. Et franchement, c'est pas bien quand même. Regardez, on repart. S'il n'y avait pas la poignée d'accélérateur, je vais vous le faire. Alors là, c'est vrai, là, on va repartir de là-bas. On se remet là. Alors, je m'arrête. Si je dois partir sans l'accélérateur, oh la vache. Alors, il faudrait. Allez, un tour et demi et les moteurs déclenchent. C'est énorme. Bon, c'est pour ça que l'accélérateur il est bienvenu quand même. Hein. Vous vous rendez compte un petit peu si on n'avait pas d'accélérateur, on en chirait. Là je préfère laisser, tiens, mettre en zéro. En zéro, pas sans accélérateur, sans rien, il n'y a pas d'assistance. Une fois qu'on est lancé, on peut pédaler en descente. En descente, ça va. Bon, après, on peut changer de vitesse. Hein. Alors là, par contre, là, on mouline. Il y a Arnaud qui serait content. Parce que là, on mouline sévère. Ça veut dire que quand on va faire du tout-terrain dans des endroits hard, mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait besoin du dérailleur. Attendu la puissance des moteurs, ça m'étonnerait. Alors, on est bien là, il fait du soleil. Pourquoi on fait pas de vélo? Allez, on va prendre ce chemin là. Je vous arrive dans les chemins, c'est pareil. Hein.
Ah oui, je suis pas... Ah oui, le con. Ouais, sans assistance, ça va moins bien. Ah, ça va mieux avec l'assistance, ça. Ah oui, bah, j'avais complètement oublié que la descente... Ah, dans le faux plat, quoi, qui descendait. Je pouvais pédaler normalement. Ah, le con. Ouais. Sinon, on a un confort qui est vraiment au top. On les chemins comme ça. Un trou, allez. On s'en fout des trous, on s'en fout. Bon, on s'en fout pas quand même, mais bon, on sait qu'on peut les prendre. Oh, regarde là quelle balade en quad. Bonjour les quadeux. Ça va? Vas-y, avance. Allez, bon, allez, bon, c'est bon. Ah, l'apprentissage du quad avec le petit, c'est sympa aussi, hein. Ce cheval-là, c'est pour ce qu'il vaut. Tant pis. C'était le chemin de traverse, hein, j'ai encore pire. Celui-là, il est bien caouteux. Mais alors, pour moi, la force et la suspension arrière, je vais vous dire tout de suite, ça vous fait du bien. Hein. Quel bonheur. On est en train de sortir du gouvernement. Pourvu que ceux qui vont être au gouvernement nous autorisent tout. On arrête un petit peu toutes les limitations comme ça. Ça serait bien. On nous met des bâtons dans les roues pour tout. Alors. À un moment, il faudrait qu'ils montent sur un vélo pour savoir ce que c'est. Et là, s'ils essayaient ce fat bike de la fille, le T1000 Pro, bah, ils comprendraient que c'est pas de la merde. C'est un bon bicloune. Et au pédalage, c'est ça le pire. Là, je pédale sans fatiguer. J'aurais jamais cru ça de ma vie. De pouvoir faire un vélo sans se fatiguer. Ah, la pédale montée. Et là. Encore une montée. Et là. C'est pas grave, on continue dans notre lancée. Là, je me suis remis en un moteur, bah regarde, même un moteur c'est pareil. Et dans le chemin comme ça c'est mieux d'eau. Hein. Au moins, on perd zéro adhérence. On paraît de vous dire, il y a encore pire que les cailloux. Eh ben,
m'avait dit ça, si on m'avait dit ça, qu'on pourrait prendre autant de bonheur que maintenant avec un vélo comme ça, il y a longtemps que j'en aurais acheté un. Mais franchement, la suspension, oh là, quel bonheur aussi. La fourche, c'est nickel. La suspension du milieu, réglée au poil. Ah, bah, pour vous dire, là, elle est gonflée 11 kg et je pèse 77 kg. J'espère que vous m'entendrez, hein, parce que c'est du bonheur. Hein. Bon, on n'est pas compte, nous. Et pas besoin d'aller à 50 dans un chemin de terre comme ça. Et vous voulez le faire? On le fait, hein. Ça ne gêne pas du tout. C'est une bonne bosse ce vélo. Une bonne bosse. Oh là là là. Faut être fou, hein. Faut être fou pour payer plus cher surtout. Il faut être complètement taré pour faire ça. Oh là là. Il n'y a rien qui me gêne. C'est le 4x4 du vélo. Même avec un seul moteur, ça marche. Avec les deux, c'est... Franchement, dans les chemins et dans les bois, les deux moteurs, faut pas hésiter. Hein. Ah, le putain de support de téléphone qui arrête pas de bouger. Mais ça, l'un n'empêche pas l'autre, on peut rouler tranquille. Hein. Moi, le vélo, en général, c'est comme ça que je le pratique, hein, c'est tranquille. Hein. C'est me balader à 25, entre 25 et 30. Prendre des chemins quand je veux. Oh. Je vais m'arrêter. Allez, on repart. C'est là qu'on se dit quand même que d'avoir la poignée, c'est ça qui est bien. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que franchement, tiens, on s'arrête, tiens. Hop, les freins, franchement, ils vont de tip top. Bon, c'est des d'Islande. Hein. Tiens, alors, les freins, regarde. Si j'étais en, par exemple, je suis en pignon 7, donc je suis dans le pignon le plus dur. Je voudrais partir en vélo. Alors, je monte dessus, je pédale. Oh, bah, c'est raide. Hein. Hop, allez, un tour et demi. Mais bon, c'est ça qui est long. Hein. Un tour et demi, c'est un peu long. Hein. C'est ça qui est miséreux, quoi. Ça, je pense que la Fly devrait changer leur capteur, mettre un capteur qui soit un peu plus réactif, ce serait mieux. Bon, les Dodan, on les sent pas. C'est marrant. Alors voilà. Et on fait l'inverse. On repart maintenant. On est à 0. Et voilà, hop, on accélère tout doucement. Hein. Et voilà. Et alors là, par contre, on est tranquille. Et on est toujours sur le même pignon. Ah là là. Allez. On continue notre petit tour. Bon, j'espère que ça va pas vous saouler. C'est bien qu'on roule à 29, 4 km/h.
Ah puis là on a le vent dans la gueule, donc il risque d'y avoir du souffle, je sais pas si vous allez m'entendre. Et si. En tout cas c'est ma vitesse de croisière normale quand je suis tout seul ça. Voilà, quel bonheur ces vélos. Quel bonheur, quel bonheur. Là, il y a un chemin, je sais pas si qui vont. Oh, je ne connais pas celui-là. Ouais, allez, on va pas le prendre, allez. On va pas faire le fou. Hein. J'ai bien le temps de voir tous les chemins. Oui, on quitte la route, on s'en fout. Hein. On est toujours debout. On roule tranquille, on roule tranquille. On roule vite, on roule vite. Oh, au niveau de l'autonomie, je peux vous le dire. Là, on a 10 bâtons. Le premier bâton, avec une vitesse constante de 29,5 km/h, comme moi, là, sans accélérer, quoi. Il part à partir de entre 43 et 46 km. Donc vous aurez déjà fait 46 km quand le premier bâton du haut partira. Il nous annonce qu'on peut faire 120 km. Moi je pense qu'en un seul moteur, en pédalant comme ça, il n'y a franchement pas de problème. Hein. Celui qui dit qu'il n'arrive pas à faire 50 km avec, c'est pas possible. Moi je l'ai fait et quand je rentre chez moi, ça m'est arrivé de faire 50 km et d'avoir encore tous les bâtons. Donc tu sais, il y a des moments. Bon, je considère qu'entre 43 et 46, le premier bâton se barre. Donc ça vous en reste quand même entre 9 et 8 et 9 quoi, pour dire de faire le reste des 120 km. Allez, même des 100 km. Il y a 23 ampères dans la batterie hein, quand même. Hein. Et ce que je trouve marrant, hein, et ce que je trouve super, c'est quand même la puissance des moteurs. On soit sur du plat, on roule à 29,5, on est en côte, on roule à 29,5, on roule à la même vitesse, il ne perd pas de vitesse. C'est vraiment, vraiment un vrai balboche ce vélo. Hein. Je voulais m'acheter un vélo, mais alors, un vélo que je garderai pour le reste de ma vie, quoi. Mais pour pouvoir m'amuser, aller sur les routes, aller dans les chemins, les bois. Mais là, j'ai trouvé la perle rare. N'importe comment, c'est quoi? Le cadre, c'est exactement le même que le Duot S26. Première génération. Donc c'est quand même déjà de la bonne qualité. Je peux vous dire, la fourche, mais que du bonheur. Quand je l'ai eu, j'avais une fourche de merde. Alors surtout si vous recevez une fourche toute dorée, contactez-moi et puis contactez-moi le vendeur. Parce que vous devez recevoir une fourche qui est réglable, comme celle que j'ai normalement. Mais comme ils ont eu une pénurie de fourches, ils se sont rabattus sur des fourches de merde. Donc ils revendaient les vélos au même prix avec une fourche de merde. Donc, il ne faut pas hésiter à harceler le vendeur. Hein. C'est malheureux d'en arriver là, quoi, mais bon. Mais sinon, il n'y a pas de souci, hein, ils vous l'envoient. Hein. Moi, je sais qu'ils me l'ont envoyé par avion. Je l'ai eu en une semaine. Donc, je ne vais pas me plaindre. Moi. Je considère que le service après-vente, il est bien mieux que certains magasins en France. Quoi.
Là, le vélo est garanti 1 an. Bon bah c'est la légalité. Tout est garanti 1 an. Il y a des nuées de bestioles là, c'est chiant. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que... Est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce vélo ou est-ce que j'aurais dû me acheter, je sais pas moi, un Anti-Lazy ou un Duot ou... Je sais pas, un Sirusher, je sais pas. Moi, je vais vous dire, je ne regrette pas mon achat. Le vélo a un comportement irréprochable. Les freins, c'est des super freins. C'est quand même, c'est du Disland. Là, je vais m'arrêter à 29, je vais m'arrêter au... Voilà. Hop, et encore j'ai glissé. Hein. Alors, si je fais comme les collègues, je vais compter un peu. 1,5 mètre, voilà. Allez, 2 mètres. Pour être gentil, on va dire 2 mètres. Bah 2 mètres. 2 mètres en ayant fait patiner le pneu arrière. Bah c'est pas non plus le bout du monde. Hein. Si tous les vélos pouvaient freiner comme ça, ça serait déjà pas mal. En tout cas, le petit rétro là qui est sur le côté, là, franchement, il est bien. C'est clair qu'en vélo comme ça, un rétro, c'est très important. C'est le minimum qu'il faudrait avoir. Des gants, c'est sûr qu'il en faudrait aussi. Bon, un casque, bah, si vous voulez. Bon, pour l'instant, je roule normalement, comme je veux. On n'est pas obligé d'en avoir un, donc j'en ai pas. Et puis, il fait chaud, donc le casque en trottinette, ok. En vélo, bah, pas pour le moment. Sauf si je vais faire le balboche. Bon, là, j'ai fait l'exception. C'est pas bien. Allez, un coup donne. Oh. Vous avez senti quelque chose, vous? Enfin, moi, rien du tout. Pourtant, on est à 29 cotes. C'est limite... J'ai l'impression de me retrouver quand j'étais jeune en mobilette. À l'époque, j'avais une 103 drag avec une coque et un moteur préparé. Bon, on roulait plus vite en vitesse de pointe puisque j'atteignais 130 km/h. Mais c'était sur route, quoi. Là, franchement, ceux qui veulent pas acheter ce genre de vélo, ils ne savent pas ce qu'ils loupent. Ah, regarde, chaussement vitesse 1, franchement, vous voyez là, vous êtes tous les deux en vitesse 1, là, vous appuyez quasiment sur les pédales, vous êtes à 21. 21 km. Bon, là, c'est de la balade. Hein. On n'a pas la même notion de balade chacun. Hein. Regarde, mais même en vitesse 1, la montée, on fait rien. C'est pas nickel, ça, franchement.
Bonjour. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vélo? Eh ben, ce vélo, c'est une balle Bosch, c'est sûr, mais franchement, au prix où il l'annonce, hein, donc, dans ma version, il est à presque 1500 euros, un peu moins de 1500 euros. Franchement, est-ce qu'il vaut le coup? Ouais, pour moi, il vaut le coup. Avec ses deux moteurs de 1000 watts, sa batterie de 48 volts 23 ampères, son porte-bagages, les garde-boue qui font le taf, la fourche hydraulique et mécanique, franchement, avec un débattement de 90 mm, c'est déjà très bien. La selle toute moumoute, les feux arrière, et les feux avant, franchement, c'est des bons produits. Les freins, c'est des bons produits. Le cadre en aluminium. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus? Bah, moi je sais pas, hein. Qu'est-ce que vous voudriez de plus sur un vélo? Oui, moi je dis que c'est un très beau vélo à un prix très correct. Donc si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à liker et à partager. Et pour ce qui est de commander le vélo, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Salut, à bientôt.